Bonjour, bienvenue sur le site de la Bonne Allure. Donc là, vous allez passer votre permis de conduire. Donc ce qu'on va regarder, c'est comment faire pour conduire en étant sur les bons critères des inspecteurs et aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, pour commencer, il faut savoir qu'il faut arriver au permis de façon à être en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Donc bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, arriver en pleine forme pour bien conduire. Donc alors, pour avoir votre permis de conduire, il va falloir sortir avec un minimum de 20 points sur un maximum possible de 31 et sans commettre de faute éliminatoire. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si on fait des petites erreurs, par exemple un calage, ça n'est pas éliminatoire, il faut tout de suite se remettre vers l'avant. Si on repense à ce qui s'est passé, on risque de ne pas voir ce qu'il y a devant nous et d'avoir un voile devant les yeux, par exemple, ne pas voir un piéton ou un panneau qui va nous avertir de quelque chose. Et du coup, on va faire une vraie faute éliminatoire. Vous allez conduire au passé et non pas au futur. Conduire, c'est anticiper. Donc vous oubliez par exemple un clignotant, il va vous le signaler, l'inspecteur ou l'inspectrice, et donc vous écoutez bien ses conseils, vous appliquez, et surtout vous repartez vers l'avant, vous allez de l'avant. Donc là, on se retrouve avec le bilan de compétences qui se divise en 3 grandes catégories. Connaître et maîtriser son véhicule, appréhender la route et les autres usagers. Ensuite, il y a les autres petits points qu'on va détailler plus tard. Donc d'abord au niveau du véhicule, il y a 2 points à prendre au niveau de l'installation et assurer la sécurité à bord. Donc pour s'installer, vous allez bien utiliser les 4 éléments du siège, c'est-à-dire la profondeur, la hauteur, l'inclinaison du dossier et l'appui-tête. Les 3 rétroviseurs que vous allez régler et la ceinture. Et ensuite, vous vérifiez que tout le monde est bien installé et qu'il n'y a pas d'objet qui peut devenir un projectile. Même si votre siège est déjà installé à votre convenance, montrez que vous savez utiliser chaque élément. Comme ça, il va vraiment s'assurer que vous savez le faire et vous aurez les 2 points. N'oubliez pas aussi que vous êtes sur une épreuve de durée et que pendant que vous passez du temps à régler votre siège, le temps passe, il ne va pas s'additionner à la fin, même si vous avez eu un bouchon. Donc faites bien les choses comme il faut. Ensuite, pour les vérifications du véhicule, vous les connaissez, il y a une question de vérification intérieure, une question de vérification extérieure et une question de sécurité routière. Donc apprenez bien vos questions, ça vous permettra d'avoir 3 points très facilement. Vous allez déjà avoir 5 points, soit le quart de la note, sans conduire. Ne ratez pas ces points-là. Et puis, enfin, évidemment, connaître et utiliser les commandes, c'est la moindre des choses pour quelqu'un qui veut conduire un véhicule. Ensuite, on passe à appréhender la route. Donc évidemment, il faut s'informer de ce qui se passe autour de nous, devant soi, mais pas que devant. Donc prendre l'information, c'est par exemple au niveau des annonces de direction, l'inspecteur va vous dire à gauche, à droite ou par panneau, déclenchez bien vos contrôles, vos angles morts et indiquez ensuite. Donc ça, faites-le systématiquement. Si vous ne le faites pas du tout et qu'il y a un usager à côté auquel vous indiquez quelque chose, vous risquez d'avoir une note éliminatoire. Si vous n'en faites pas du tout mais sans danger, vous aurez 0. Si vous ne faites que partiellement, par exemple uniquement un rétro extérieur, vous n'aurez qu'un point. Si vous le faites mais de façon non coordonnée, vous faites les 3 rétroviseurs, enfin intérieur, extérieur et angle mort d'affilée, c'est pareil, c'est trop de temps sans passer devant. Donc du coup, vous n'aurez que 2 points. Il faut faire intérieur, devant, extérieur, devant, angle mort, et là vous mettez votre clignotant, et là vous aurez 3 points. Adapter son allure aux circonstances. Donc évidemment, il faut respecter la règle, on le voit juste en dessous, appliquer la réglementation, tant pour l'allure que pour les priorités de passage. Mais adapter son allure, c'est aussi forcément ralentir de façon adéquate lorsqu'on aborde une intersection. C'est tout le problème de bien conduire, c'est d'avoir 3 phases. La relance après quelque chose qui nous a ralenti, une intersection. Le maintien de l'allure au maximum autorisé dans la mesure du possible. Et la perte d'allure avant une intersection ou un problème, par exemple, dodane ou ralentisseur, etc. Donc voilà, adapter son allure, c'est vraiment en fonction de ce que vous voyez autour de vous, de la règle et des autres usagers. Alors justement, les autres usagers, les voilà. On va surtout bien communiquer avec eux, c'est essentiellement à base de clignotants, éventuellement les feux de détresse si vous arrivez sur un bouchon. Partager la chaussée, ça veut dire que vous allez tenir compte de tous les usagers qui sont autour de vous, aussi sur les trottoirs, les piétons, les 2 roues, même les animaux, toutes sortes de véhicules, les poids lourds, les bus. On va bien sûr adapter notre conduite aux règles réservées aux bus.
Et puis ensuite maintenir les espaces de sécurité, c'est-à-dire qu'on va évidemment vers l'avant laisser les 2 secondes de distance de sécurité, mais surtout ne pas frôler sur la droite notamment les véhicules stationnés ou même les piétons, les poteaux, tout le mobilier urbain. Alors ensuite vous avez un point pour la courtoisie au volant. Donc là, c'est-à-dire que vous allez par exemple pouvoir faciliter la traversée à un piéton, notamment les plus fragiles, les enfants, les poussettes, mais pas que. Vous pouvez aussi remercier quelqu'un qui vous a facilité le passage ou inviter quelqu'un à passer si vous trouvez que c'est plus adapté comme ça, malgré la règle. Un point sur la conduite économique et respectueuse de l'environnement. Vous allez donc passer les rapports de vitesse le plus tôt possible, sans être en sous-régime non plus, sauf au moment d'une insertion sur une voie rapide où là, franchement, il faut pousser les rapports et évidemment lorsqu'on est en côte aussi. Ensuite, il y a les 3 points sur l'autonomie et conscience du risque. Donc après avoir observé une situation, votre analyse va devoir être adaptée à ce qu'il va falloir faire. Donc comme d'habitude, on conduit de façon à observer, analyser et agir en fonction. Donc s'adapter aux situations, c'est se retrouver aussi dans des situations peu communes et de voir si vous avez du bon sens. La conduite autonome, c'est suivre pendant un certain temps, en principe 5 minutes à l'examen, toujours la même direction. Pendant votre permis de conduire, vous allez avoir 2 manœuvres. C'est à l'occasion de ces manœuvres que vous allez faire les questions des vérifications intérieures et extérieures. Vous remarquez que sur le bilan de compétences, il n'y a pas écrit créneau, ni demi-tour, ni marche arrière en ligne droite. Donc en fait, pendant vos manœuvres, vous allez montrer que vous savez utiliser vos commandes et les utiliser, que vous prenez l'information, que vous adaptez l'allure, appliquez la règle, partagez la chaussée et communiquez avec les autres usagers. Donc en fait, le créneau, par exemple, si vous n'y arrivez pas du premier coup, pas de panique, montrez que vous savez vous arrêter, vous reprenez en ravançant légèrement le véhicule, de manière à montrer que vous maîtrisez votre véhicule. Surtout, ne vous focalisez pas sur le fait de réussir du premier coup. C'est parfois une erreur qui fait qu'on va aller trop vite et par exemple monter sur le trottoir. Ça, c'est éliminatoire. Donc ne cherchez pas à avoir toujours la meilleure note. À 31, on a le permis. Si vous perdez des points et que vous n'avez que 25, vous l'avez quand même. Voilà, donc vous avez tous les critères pour passer votre épreuve. Pour bien vous y entraîner, n'hésitez pas à aller sur tous les tutos YouTube, la bonne allure.